Bonjour et bienvenue ici au Hall 32 pour la finale académique du Challenge des métiers de l'industrie. 5 collèges vont s'affronter toute la journée avec des voitures autonomes qu'ils ont construites tout au long de l'année dans un projet pédagogique avec un seul objectif pour tous, sensibiliser aux métiers et aux opportunités de l'industrie. Allez, on y va. Bonjour Pascal. Bonjour. Bonjour Esteban. Bonjour. Bonjour Mathéo. Bonjour. Bonjour Bastien. Bonjour. Merci de nous accueillir dans l'auditorium du Hall 32, justement où là je vois qu'il y a déjà des élèves qui sont en train de faire des tests sur les voitures. Est-ce que tu peux nous parler du challenge des métiers de l'industrie dont tu es le concepteur? Alors, le challenge des métiers de l'industrie, son objectif, c'est de faire découvrir tous les métiers de l'industrie par l'intermédiaire d'un projet que l'on propose aux collégiens de 4e et de 3e qu'ils peuvent mener sur l'ensemble de leur année scolaire. L'objectif, en fait, c'est de concevoir une mini voiture de course Ouais. électrique, autonome, qui a pour but de parcourir une piste d'une dizaine de mètres. Donc cette voiture va devoir démarrer lorsqu'un signal lumineux est envoyé à l'arrière du véhicule. Donc il faut D'accord. que les élèves aient des capteurs qui permettent de déterminer le moment où elle doit partir. Et la voiture doit parcourir la piste le plus rapidement possible et s'arrêter dans une zone qui est tout au bout là-bas, d'une zone d'une longueur d'1 mètre. La D'accord. voiture doit s'arrêter là. La voiture gagnante sera celle qui arrivera la première en bout de piste et qui s'arrêtera dans la Qui s'arrêtera dans la zone. voilà. L'objectif, c'est vraiment que les élèves soient dans la peau de concepteurs, de réalisateurs, de techniciens d'essai ou d'ingénieurs essais, de façon à découvrir tous ces métiers de l'industrie. Tu es collégien au collège de François Perron à Sérigny, donc dans l'Allier. Et donc vous participez au challenge de l'industrie, c'est ça? Oui. Vous avez la voiture qui est justement en train d'être présentée un petit peu. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce que vous avez fait tout au long de l'année? Alors, au début de l'année, on a commencé à voir la voiture. On a commencé par monter le châssis D'accord. et le moteur. Puis, on a été au Fab Lab. Au Fab Lab, on a créé les roues en impression 3D. On a également créé un aileron en impression 3D Ah ouais. jusqu'à ce qu'on se rende compte qu'en fait, il était trop petit. Donc, on a dû l'agrandir. Et les filles ont également fait à la découpe laser du Hall 32 le châssis pour l'alléger. Donc, elles ont réussi à gagner 15 grammes. Ah ouais, c'est génial. Donc en fait, toute la classe a participé d'une certaine manière sur des étapes de la voiture. Oui, c'est très intéressant, très enrichissant. Ça permet d'en découvrir beaucoup sur les métiers de l'industrie. Ça nous a permis de voir comment on conçoit un projet du début à la fin et voir comment on s'organise. D'accord. Bon, bonne chance pour la course. Merci. Merci en tout cas. Salut. On est sur le stand de Sigma Clermont et je vois que tu as une magnifique voiture à côté de toi. Qu'est-ce que c'est? Alors cette voiture c'est une Formula Student, donc c'est une monoplace électrique qu'on a conçue directement à notre école à Sigma Clermont. Ouais. Donc cette voiture elle participe à la compétition de la Formula Student. Donc nous la compétition, notre but c'est de répondre à un règlement. On fait la voiture sur 1 an et les compétitions c'est au mois de juillet-août pendant l'été. C'est une compétition internationale qui regroupe au total plus de 800 écuries D'accord, oui. dans le monde. Nous on fait, grâce à l'expertise qu'on a à l'école, on fait partie Ouais. des 2 qui arrivent à sortir une voiture roulante pour les compétitions. Donc c'est vrai que c'est c'est beaucoup de savoir nous pour l'école et ça nous aide vraiment pour la visibilité. Et c'est vrai que ça nous aide pour la suite parce que on met le pied dans quelque chose de concret. Et donc ça nous aide dans notre formation en plus des cours. Bon écoute, merci, puis bonne chance. Merci à vous. Merci. Tu es le concepteur de DiziTech, Oui. donc président aussi. Et donc, est-ce que tu pourrais nous parler de ta voiture? Et ben du coup ça c'est ce que tu vois juste à côté de nous. Donc c'est un prototype d'hypercar. Ouais. Donc comme tu le disais, hypercar c'est quoi? En fait c'est un petit peu ce qui se fait de plus extrême dans l'automobile. C'est un premier prototype, donc il est inspiré en tout cas de la compétition automobile, de l'endurance entre autres. J'ai vraiment débuté tout seul. C'est une entreprise familiale, je disais, voilà, on travaille avec mon petit frère sur ce projet. Et donc nous on fait à la base de la conception pour l'automobile, on fait également de la réalisation de pièces. Ouais. Et en fait c'était le moyen aussi pour nous, le rêve un peu fou de vouloir créer sa propre voiture. Bien sûr. Et on l'a matérialisé et c'est à peu près 2 ans de développement, enfin en tout cas entre la première esquisse et aujourd'hui la réalisation de la voiture. Et donc, tu me parlais aussi que vous avez pu travailler ou vous aider en tout cas de partenaires, de pilotes pour la conception, mais aussi d'autres personnes plus Complètement. techniques.
Tout à fait. Bah, sur des projets comme celui-ci, là, on est sur des véhicules qui ont des performances assez extrêmes. Ouais. Il faut pouvoir garantir la sécurité. Donc nous, pour tout ce qui est conception châssis, ce genre de choses, mon frère et moi, on a tous les deux une expérience dans la compétition automobile. Donc on a quand même voilà, les compétences pour le faire. Après, il y a tout l'aéro qui, là, c'est quand même assez complexe. Et pour ce sujet, on a quand même un partenariat assez exceptionnel avec donc Cetin Kéris et sa startup Volcano Platform. Je les cite parce que vraiment c'est très important pour nous. C'était inattendu. Donc ce monsieur, Cetin Kéris, qui n'est pas connu du grand public, c'est ni plus ni moins que l'ancien directeur de la branche recherche aérodynamique de la NASA. On est rentré dans l'écosystème, donc ça a été officialisé il y a quelques jours, dans l'écosystème NVIDIA, enfin startup NVIDIA, donc NVIDIA Inception, donc NVIDIA géant mondial de la tech qui tenait un salon d'ailleurs il y a en ce moment. J'ai bien vu. Et donc on est assez fiers aussi d'être rentré dans ce dispositif, voilà, dispositif tout à fait, qui nous donne accès en plus à des technologies et notamment l'intelligence artificielle. Qui va permettre peut-être d'avancer encore davantage sur les... Tout à fait. Merci Bastien en tout cas, et puis on souhaite de continuer à rêver et d'aller jusqu'au bout. Merci beaucoup. Merci. De la découverte, de la compétition et un max d'adrénaline pour une journée qui a permis à de nombreux collégiens de découvrir une nouvelle facette de l'industrie et pour certains peut-être de faire naître une nouvelle vocation. C'était Production Line, là où l'industrie prend la parole. À bientôt.